behind me! You have to stop him! Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Troll Savant pour une partie en mode solo du deuxième scénario d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc là où nous avons installé toute la carte, petite nouveauté, les échelles pour pouvoir passer pour les gardes arbalétriers, sinon ils ne peuvent pas passer de toit. La petite mousse rajoutée dessous, là c'est pour rajouter un petit peu de verticalité, c'est joli. Nous avons mis des petits points de règle qui sont précisés dans l'installation, qui sont le 9 c'est pour grimper à une tour et le 8 c'est pour la cachette. Le plateau d'ennemis où on installera avec l'alarme côté vert, la boussole pour indiquer le sens. Nous avons mélangé la pile des cartes événements précédentes et la pile des cartes équipement. Oh, c'est deux parachutes, ça ne sert à rien de les mélanger. On a tout respecté. Maintenant, ils nous disent de sortir la grande enveloppe. Donc la grande enveloppe, pardon, de l'intercalaire, les cartes. Je vous ai pas précisé le but de la mission, ça va être d'aller saboter le pistolet de Cesare Borgia qui se trouve ici pour que Ezio puisse l'attaquer tranquillement. Nous commençons ici. L'objectif secondaire, c'est aller explorer la tour et ramasser ce qui nous dévoile. Donc mission 02, nous allons commencer. Donc révéler les cartes, mélanger les 4 cartes équipement avec la défausse. Ok, donc il y a 4 cartes équipement. 1, 2, 3, 4. Et on va les mélanger avec la défausse. Hop. Ensuite, prenez les 3 cartes événements, mélangez-les, c'est le deuxième point, et ajoutez-les au-dessus de la pile événements. On va les mettre comme ça, on les rajoute au-dessus. On place la carte de l'arbalétrier dans l'emplacement du plateau des ennemis, où ça nous rappelle toutes les règles de l'arbalétrier sur sa carte. Il a un point de vie et il tape à 1. Donc il tape à 1, il a un point de vie et toutes ses règles. Quand un assassin allié incognito entre sur la case avec un ennemi, effectuer le test de détection. Tout ennemi qui se trouve sur une carte attaquée peut riposter. C'est en fait tous les points de règle pour la poursuite et pour l'attaque de l'ennemi. Et ensuite on prend les cartes coffres 1, 2, 3, 4, 5. On les pose sans les mélanger. J'aime bien les poser, ainsi que mon équipement, sur la boussole, ça prend moins de place. Les cartes équipement, les cartes récompenses, on les laisse pour la fin, on va les mettre tout en haut. Et il y a une carte tour qui, quand on aura exploré et se synchronisé avec la tour, comme dans le jeu vidéo, on révèle quelque chose derrière. Je la mets de côté en attendant. Une fois que ça c'est fait, on a l'aide de jeu avec la phase événement, la phase des assassins et la fin de tour. Il n'y a toujours pas de phase ennemie. Donc nous mettons l'aide de jeu ici. Et nous sommes prêts pour commencer. La carte événement. Pendant ce tour, vous pouvez vous cacher jusqu'à 2 corps situés sur une case de votre choix sur un terrain pour 0. Et en plus, on peut fouiller les corps si on est sur la case. Ils se déplaceront à l'est s'il y avait du déplacement ennemi. Et que va-t-on faire? Nous avons des nouveaux pouvoirs. Claudio, son pouvoir, une fois par tour, si on est incognito, on peut utiliser notre lame secrète pour 0 point d'action. Donc, on peut tuer gratuitement. Daria, une fois par tour, on rend une action à un assassin ou à nous-mêmes, et il faut qu'il soit resté incognito depuis le début du tour. Donc, on va commencer, on va faire une action avec Claudio. On va se déplacer ici. Il arrive, il y a un garde, on fait un test de détection. On prend un dé rouge, on le lance et Claudio est détecté. Aïe, ça commence bien. Donc l'alarme sonne. Pour l'instant, ça nous embête pas trop. Il a fait une action. Pendant ce tour, on peut cacher jusqu'à 2 corps. En deuxième action, on va essayer de le tuer. Donc je vais l'attaquer avec mon épée commune, où j'ai 2 dés d'attaque. Dans tous les cas, ça me fera repérer et sonner l'alarme. Et si je fais un critique, je peux pousser un garde. Ok. Donc, je l'attaque avec 2 dés blancs. Je lance 2 dés blancs et je fais 2 hits. Il a un point de vie, il meurt. J'utilise... Pendant ce tour, je cache jusqu'à 2 corps.
j'utilise un point d'action pour cacher un corps. Donc, je le fais disparaître. Et je pioche une carte équipement, qui sont des couteaux de lancer, que je vais prendre avec moi. Et ça, c'était ma deuxième action. Donc maintenant, avec Daria, je vais faire une action, deux actions. Je suis resté incognito, je vais reprendre un cube d'action avec son pouvoir. Une action encore ici. Et je vais faire une action pour grimper tout en haut de la tour. Ensuite, Claudio, qui est recherché, il vient ici. Il n'y a pas de garde, il se sépare de sa base. Il se cache en gros. Et j'ai joué toutes mes actions. Maintenant, c'est au tour de l'ennemi. Il n'a pas de phase d'ennemi. Et fin du tour, on retire la base rouge. L'alarme est toujours sonnée. Qu'est-ce que nous allons faire? On récupère nos 3 cubes par personnage. Hop là. Et on tire une carte événement. Chute du mur. Sélectionnez immédiatement une petite tuile, sauf du tuile d'intérieur, dont le mur est en contact avec une tuile moyenne contenant une tour. Retournez cette petite tuile sur son côté sans mur, puis placez-y tout pion ou figurine se trouvant avant cet événement. Ok, donc là je peux retourner ça ou ça. Je vais retourner cette tuile là. Elle devient sans mur. Comme ça maintenant je peux passer, je n'ai plus à aller affronter ce garde. Je vais commencer, je vais me synchroniser avec Daria. Je me synchronise, je regarde la carte. Du haut de la tour, vous apercevez un coffre sous bonne garde. Ajoutez une figurine de coffre. Je prends une figurine de coffre. Hop. Quand on prend une figurine de coffre, on prend en même temps un petit pion coffre, parce qu'il y a un point d'expérience derrière, et on le place à l'endroit indiqué, donc ici. Et en plus, il faut mettre un arbalétrier. Donc on a résolu la carte ici. D'accord, ça c'était la première action, la synchronisation. Ensuite je descends, je saute pour 0. Je saute de l'ange, j'atterris, caché dans la meule de foin. Je vais avec Claudio faire 1, 2. 2 actions. Je vais rendre une action avec Daria. Avec Claudio, je vais faire un déplacement. Et je vais essayer de rester incognito. Non, je suis repéré. Donc je suis repéré. Je mets un petit socle. Donc il me reste une action. Je vais utiliser mon action pour l'attaquer avec mon épée commune. Et je fais un hit, une riposte. Il meurt. La riposte. S'il restait quelqu'un de vivant sur sa tuile, je pourrais subir une riposte de tous les adversaires de la tuile. Ok, donc il est mort. Je n'ai plus d'action. Avec Daria, j'ai 2 actions. 1, 2, je viens ici. Et c'est la fin de mon tour. Il n'y a pas de phase ennemie, on révèle une nouvelle carte action. C'est la pleine lune à la phase des assassins. Tout assassin sur un toit subit un test de détection avec un dé rouge. D'accord. Donc ils nous disent de placer sur la pile de renfort des ennemis. Et donc qu'allons-nous faire? Déjà, on va mettre les 3 cubes action sur les personnages. Ça serait pas mal. Et donc on va fouiller le coffre. C'est bien précisé, c'est faire une action. On ouvre le coffre et on prend la première carte de la pile coffre. Donc je vais le faire avec Daria. Je vais ouvrir le coffre. Ça, moi j'aime bien mettre les points d'expérience récupérés sur la boussole avec le coffre. Et je prends... Oh, c'est une armure. Est-ce que je vais donner des points de vie tout de suite à un personnage? Je ne l'équipe pas, parce que je ne peux pas la déséquiper à part la suite. Ensuite, Daria a dépensé un cube. Claudio va looter l'ennemi, donc le faire disparaître et prendre une case équipement. Et il récupère un parachute. Ils ont dépensé un point d'action chacun. Je vais dépenser un autre point d'action ici.
que je vais rendre tout de suite avec Daria. Il laisse son marqueur ici. Vu qu'ils ne vont pas m'attaquer, je vais pas pousser la chance. Avec Daria, je viens ici pour 1. Je vais lancer une action échangée. Je vais passer le couteau. Et je prends l'armure en mon équipant. Je récupère un point de vie. Il me reste une action avec Daria, une action avec Claudio. Si Claudio devient repéré, ouais, il y a de fortes chances qu'il se fasse repérer. Il ne pourra pas utiliser sa lame cachée. Plus, parce qu'il faut être incognito pour la lame cachée, il ne pourra pas utiliser son épée. Et donc on va rester comme ça ce tour-là, vu que les ennemis ne vont pas nous attaquer. Il ne nous a pas poursuivis et il ne nous repère pas. Ok, donc fin du tour, on récupère nos cubes. Il n'y a pas de phase ennemie, hein, je le rappelle. Et on passe au nouveau tour, corruption. Pendant ce tour, le premier assassin devenant recherché après un test de détection peut choisir de donner, défausser, une carte équipement pour chaque truc qui le fait repérer. Et si on ignore, l'ennemi ignore le résultat de son test. Ok, donc on a 3 actions. Première action de Claudio, on rentre dans le tas. Il y a 2 ennemis, on fait 2 dés. Cassé. Il se fait repérer 2 fois. J'ai bien envie de m'amuser. Je donne mes 2 parachutes, donc je les défausse. Et j'ignore les résultats. Pour 0, j'ai fait une action. Pour 0, j'utilise ma lame cachée. Je tue un garde. Pour 1, j'utilise ma lame cachée. Je tue un garde. Pour 1 avec Daria, je viens ici, je récupère avec son pouvoir et je dépense 3 pour prendre l'objectif. Je prends l'objectif ici. Comme ça, moi j'ai coffre, récompense, équipement à looter et objectif. Il me reste 1 avec Claudio que je vais dépenser pour looter les 2 corps. Looter, c'est-à-dire on fait disparaître tous les corps de la zone et on récupère une carte équipement en stock ou encore par perso. Donc je récupère un parachute et je récupère un crieur public. C'est génial cette carte. Le crieur public, pour une action, on peut, s'il n'y a aucun assassin allié recherché sur le terrain, donc il faut être incognito, on lance le crieur public et on change l'alarme en vert et on enlève tous les socles rouges qui peuvent rester. Donc fin du tour, le socle rouge disparaît. Là, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, me barrer. Vu qu'il n'y a plus d'ennemis, est-ce qu'on prend le risque de se faire un combat? Oui, parce qu'on va récupérer des objets, ça serait pas mal. Donc on prend 3 dés. On regarde l'événement qui va nous arriver. Pendant ce tour, une fois maximum, lors des tests de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés qui nous font détecter. Donc on y va avec Claudio pour une action. Il se fait pas repérer, alors que l'alarme est rouge. C'est très bien, donc je le tue pour 0. Je loot pour 1. Hop, je loot un équipement. Une bombe fumigène, combo avec le crieur public. Ça c'est très très bien. Je redonne une action avec Daria. Et Daria elle fait 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. Toutes les actions sont effectuées. Fin du tour. On ignore le premier test de détection. Et une seule action pour se barrer. La mission est réussie. On va passer aux récompenses une fois qu'on aura démonté le terrain. Et donc, la récompense. Nous avons réussi à saboter le pistolet. Donc, Ezio a pu s'approcher tranquillement de lui. Et donc, on peut passer à la deuxième partie du plan d'Ezio. Mémoire accomplie. On prend les récompenses. On distribue une carte à chaque assassin, sauf Ezio. Sauf Claudio, pardon. Et c'est la lame cachée. Donc, les épées communes de trop. Les lames cachées, on verra si on change de personnage. C'est de la récompense qui va dans notre repère, dans notre villa, disent-ils pour l'instant. Faut lire les cartes.
bien sûr, pour apprendre à les utiliser. Mais c'est exactement la même. Dans le journal des mémoires, nous faisons la somme de l'expérience. Donc, hop, là, on prend ça et on a 4 et un 5. 5 points d'expérience. Et donc, ce qui nous fait passer 8 et 5, qui nous fait passer à 13 points d'expérience. Donc, on a 5 points d'expérience. On a fait la 100%. On peut donc coller si on n'a pas fait la 100%. Maintenant, c'est sauvegarde et retour à la villa. Donc, par exemple, une sauvegarde, comment ça se passe? Soit on n'a pas encore le headquarter, le repère, donc on met tout dans la villa, soit on met dans le repère. Donc voilà. Les équipements, par exemple, réservés à Claudio, on peut le laisser à Claudio. Tous les autres équipements, vu que c'est interchangeable, je préfère moi enlever tout ce qui est interchangeable et rééquiper en début de mission. On peut laisser les lames cachées, bien sûr. L'armure ne s'enlève pas. Et donc ce que l'on fait quand on veut sauvegarder, on prend un sachet plastique, on glisse la carte dedans, on glisse tous les petits pions de vie et toutes les cartes qu'on veut garder avec ce personnage. Mais vu que je vais enchaîner le tournage du prochain épisode, je ne vais pas encore sauvegarder, j'attends de vous avoir présenté un peu toutes les mémoires de la séquence d'initiation 0. La partie est finie. Là, pour ranger ça, tout ça, toutes ces cartes-là, l'équipement défaussé, l'équipement à looter, les coffres non lootés vont dans la partie de campagne, Brotherhood, le dernier intercalaire. Vous gardez l'arbre à l'étrier, les événements, les équipements, tout ça. Les personnages, vous les rangez comme vous voulez. Ça, vous le mettez dans la villa tant que vous n'avez pas d'autre chose. Les points d'expérience, c'est fini. Et le coffre est looté. Et ben voilà, nous allons vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et là, au prochain scénario.